Bien le bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pioche de lecture saisonnière. Et comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui on va parler de mes futures lectures hivernales. Si vous débarquez sur cette chaîne, bonjour, moi je m'appelle Margot. Ça fait depuis 2009 que je parle de bouquins sur internet. Dans ma vie pro, j'ai été longtemps libraire et maintenant je suis assistante commerciale pour un grand groupe de diffusion qui s'appelle Interforum. Mais tout ça basé en Suisse, parce que oui, je vis dans le canton de Fribourg. Donc si des fois je dis des choses pas comme toi, c'est pas que c'est faux, c'est juste qu'on parle pas totalement le même français de temps en temps. J'ai toujours été une grande lectrice, c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai fait mon métier. D'ailleurs si ça t'intéresse, eh bien je te link en barre d'infos. Il y a des vidéos qui parlent de ça, où je te parle de mon cursus, de mon travail de libraire, de ce que je fais maintenant dans la vie, etc. Peut-être ça peut donner des pistes, sait-on jamais. Ça fait quelques années maintenant que j'ai compris que j'étais une lectrice saisonnière, c'est-à-dire que j'adore lire des livres qui vont avec la saison dans laquelle je me trouve actuellement. Durant le mois de décembre, j'ai fait une pioche spéciale qui était vraiment concentrée uniquement sur des livres qui se déroulaient pendant la période de Noël. D'ailleurs, si tu as envie d'aller voir les précédentes pioches, eh bien sache qu'il y a toute une playlist que je te laisse aussi en barre d'infos, on sait jamais. Mais là maintenant fini de plaisanter, les fêtes c'est terminé, d'ailleurs ils annoncent de la neige demain, on est début janvier. Il était temps que je fasse le switch dans mon coffre de lecture. Mes lectures hivernales vont couvrir le mois de janvier et le mois de février. En plus, cette année j'ai du bol, j'ai un jour en rab au mois de février, c'est plutôt cool. Et à partir du 1er mars, normalement c'est là que je fais le switch avec les lectures printanières, bien que techniquement l'hiver continue jusqu'au 21-22 mars. Mais dans ma tête j'aime bien quand ça se termine à un certain mois et que ça reprend le mois suivant et pas au beau milieu. Cette pioche de lecture, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, va peut-être paraître un petit peu plus petite, bah c'est normal vu que je vais couvrir que 2 mois plutôt que 3. Et pourtant, rien qu'en voyant les livres là comme ça, je me dis mais à quelle heure, à quel moment tu t'es dit franchement ça passe, je vais pouvoir lire tout ça en 2 mois, c'est évident. Pour en savoir un peu plus sur ce côté pioche de lecture, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, comment je classe les livres quand ils arrivent chez moi, comment je choisis mes bouquins, enfin bref, tout l'aspect un petit peu hors de la lecture mais qui touche toujours au livre. Il y a quelques temps j'ai fait une vidéo qui parlait un petit peu de ça, là aussi je la mets en barre d'infos si tout à coup ça peut en intéresser certains. On est plus sur voilà comment je choisis le livre, pourquoi j'achèterai plutôt celui-ci ou je ramènerai plutôt celui-là, qu'est-ce qui fait que je mets tel livre dans une pioche de lecture de telle ou telle saison. Voilà, je crois plutôt bien répondre aux questions dans cette vidéo, donc là aussi je vous la laisse, on sait jamais. Quoi de mieux que cette très jolie tasse Winter Wonderland et un de mes thés préférés, Rêve d'hiver, pour aller avec cette vidéo. Je vous jure. Mon genre de prédilection en hiver, ce sera plutôt des romans assez sombres, assez noirs, soit de la fantaisie, soit des polars, des thrillers, des histoires plutôt denses, parce que je trouve que ça va bien avec la saison. Alors je dis pas, là au milieu, tout à coup il peut y en avoir un ou deux qui peut-être vont adoucir un petit peu ce côté très sombre, mais principalement on est sur des thématiques un petit peu... Noël c'est fini quoi, tu le sens bien, hein, voilà. Je commence par les grands formats et alors celui qui justement me semblait bien faire la transition avec ce côté très mignonnet de Noël et le côté un peu plus froid et sombre de janvier-février. J'ai sorti et je suis déjà en train de le lire, Rosie et la bête, c'est le tome 3 de Il était une fangirl de Ashley Poston. C'est une trilogie qui va se baser sur les codes de la fangirl, du fandom, autour d'une série de science-fiction qui s'appelle Starfield. Chaque volume va se concentrer sur une fan en particulier et comment elle va, souvent un peu par hasard, interagir avec un des membres du casting qui interprète les personnages dans la nouvelle adaptation de Starfield. Starfield, vous pouvez comparer ça un peu à Star Wars parce que tu sens que c'est une série de livres qui est là depuis très longtemps. Il y a eu de précédentes adaptations avec un casting aujourd'hui plus vieux et aujourd'hui ils refont quelque chose. Donc tu vois, il y a tout ce côté un petit peu fan qui ne sait pas trop s'ils sont contents ou pas, s'ils sont impatients ou pas. Et dans ce tome là, donc Rosie et la bête, ben, je te le donne en mille, on va parler d'une réécriture de conte un peu à la Belle et la Bête. Vu que un des membres du casting de Starfield a un peu joué à l'enfant terrible, pour le calmer on l'a exilé dans une petite bourgade, dans une vieille baraque avec un tuteur et il doit un petit peu se faire oublier pendant 2-3 mois. Sauf que Rosie va par inadvertance un peu tomber sur lui, pas totalement par hasard mais enfin un petit peu quand même, et à ce moment-là il y a une sorte d'animosité qui commence à se créer entre les deux. Ils ne s'aiment pas spécialement mais ils vont apprendre à se connaître et à se reconnaître et ça va donner lieu à une mignonne petite histoire d'amour. Voilà. On est sur quelque chose de très young adulte, donc si c'est pas trop votre style, je vous dirais passez votre tour, c'est très simpliste. Mais je trouvais que c'était une bonne transition. Celui-ci je ne le mets pas dans le coffre vu que je suis en train de le terminer.
Là aussi ce sera une sorte de petite pause bien méritée parmi tous ces titres plutôt sombres. Je compte lire le premier tome Rebel University de mon amie Alicia Garnier qu'elle a coécrit avec Alfreda Henry. Donc Hot as Hell c'est le premier tome. Vu que ça se passe dans l'univers du hockey et qu'il y en a 4, je me suis dit que j'allais mettre un tome par saison. Pourquoi je dis que ce sera une bonne façon un petit peu de désamorcer des fois certaines lectures un peu plus sombres, c'est que pour en avoir parlé avec Alicia, elle m'a dit quand même que c'était quelque chose de très humoristique, que c'était drôle, que c'était un peu... Voilà, alors je n'en doute pas, Alicia est obligée de glisser des fois des sujets un petit peu sensibles, un petit peu qui lui tiennent à cœur à l'intérieur, donc je dis pas que c'est tout léger et génial, mais je pense que ça va être mon côté un petit peu plus reposant, rigolo, sexy, etc. qui pourquoi pas me ferait du bien. C'est pas du tout le genre de lecture auquel je suis habituée. Déjà l'univers du hockey, je connais pas trop, voire même très très mal. Puis voilà, moi ce qui se passe chez Hugo, donc la maison d'édition, le côté un petit peu romance, etc. Je touche pas le puck comme on dit chez nous, ça va avec le hockey. C'est-à-dire que c'est pas mon truc, voilà, j'y connais rien. Donc je ne sais pas, peut-être que ça me plaira pas, j'en ai aucune idée. Dans chaque tome, on va rencontrer un couple qui au départ soit s'aime pas, se connaît peu, etc. Mais pour finir, ils vont se mettre ensemble. Donc chaque volume va ensuite parler d'un des couples qui met toujours en scène un des joueurs de hockey qu'on a dans l'équipe que vous avez ici. Donc là ça va se passer entre le défenseur de l'équipe de hockey des Grizzlies, Hunter Clark, qui fait un peu partie de l'élite, donc tu sens que c'est un peu le gars intouchable qui se permet un petit peu tout et n'importe quoi. Et de l'autre côté on va rencontrer Harper, qui elle n'est pas du tout une fille facile, qui au contraire est un peu vindicative sur certaines choses, donc tu sens que les deux, ça va faire des étincelles. On commence avec un petit peu de dark, mais dark jeunesse, hein, encore un peu young adulte, avec Wranglestone. Ici s'achève la lutte de Darren Charlton. C'est un bouquin à la base que j'avais pas mis dans la bonne pioche de lecture, je sais pas pourquoi, je l'avais mis dans une pioche plutôt estivale. Pourtant, je sais pas, il y a de la neige là, il y avait un indice quand même. Et en fait pas du tout, donc on est sur quelque chose d'un peu post-apocalyptique vu que les zombies ont envahi le monde et les humains se réfugient généralement sur des petites archipels, des petites îles entourées d'eau. Pourquoi? Parce que les zombies ne peuvent pas traverser l'eau et donc ils sont protégés pendant la plupart des saisons grâce à l'eau. Sauf qu'en hiver, quand les lacs gèlent et que tout à coup les zombies peuvent marcher sur l'eau, et bien ils se retrouvent bien embêtés. Ils doivent donc veiller à leur sécurité et être plus attentifs. Dans la communauté dans laquelle on va se retrouver, c'est l'histoire d'amour entre deux jeunes garçons, dont l'un a fait une grosse connerie et donc il va être exilé de l'archipel où il se trouve avec son clan sur les terres. Donc qui dit sur les terres dit zombie, dit gros danger. Et donc le garçon qui est toujours amoureux de lui, qui est resté avec son clan, décide de partir à sa recherche. On me l'avait très très bien vendu lors des présentations de chez Nathan et franchement, voilà, j'étais juste très déçue de l'avoir mis dans la mauvaise pioche, mais c'est chose réparée, donc cette année j'espère bien pouvoir le lire. Pareil pour celui-ci, Le Fracas et le Silence, je l'ai depuis un petit moment maintenant, donc c'est de Cory Anderson. Il est sorti à la fois chez Pocket Jeunesse et à la fois chez Fleuve Noir en grand format. Maintenant il est en poche, que ce soit en jeunesse ou en adulte. Parce que justement c'est un titre qui potentiellement peut toucher les deux publics. On va rencontrer certes un jeune homme qui a je dirais 17, oui voilà il a 17 ans. Mais il doit protéger son frère, il est tout seul, il a plus de parents. Il a entendu dire qu'il y avait un trésor caché quelque part et donc il va se mettre à sa recherche. Sauf que la fille d'un des mercenaires qui a caché aussi ce trésor à l'aide du papa de Jack veut elle aussi retrouver ce trésor. Donc à quel moment tu vois ils vont faire équipe pour la bonne cause mais aussi peut-être se planter des couteaux dans le dos pour leur cause à eux. Donc c'est un truc un petit peu voilà très noir américain. Et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, voilà, une ambiance très dense, où tu peux faire confiance à personne, très dure, etc. Quand tu sais que toi t'es tranquille chez toi, ça passe. Là où réside l'hiver de Laetitia Arnoux chez Twinkle Edition, c'est un titre qui me faisait très envie depuis sa sortie, parce qu'on va y parler de la légende de Jack Frost. Et je suis hyper sensible au folklore hivernal, c'est quelque chose qui me passionne et que j'adore. Forcément Jack Frost, comme c'est un personnage qui est pas très utilisé, on va dire, en tout cas il ne l'a jamais trop été à part peut-être dans les 5 légendes il n'y a pas très longtemps, le dessin animé de DreamWorks. Je suis un petit peu à l'affût en général quand il y a des choses qui tournent autour de lui sans vraiment absolument chercher très sérieusement, hein. Mais quand j'ai entendu parler de Là où réside l'hiver, tout de suite j'ai eu quelque chose. Donc on va rencontrer Eda, qui est une jeune orpheline très très sensible, même hyper sensible, et pour laquelle c'est un petit peu difficile hein, voilà, de côtoyer les gens jour après jour, etc.
Et de l'autre côté, on va rencontrer Jack Frost, qui à lui seul représente bien évidemment l'hiver, mais qui depuis très longtemps est tombé dans l'inconnu, et donc plus personne ne se souvient de lui, plus personne ne le voit, et il est là, tout simplement, sans être intéressant pour les vivants et sans être intéressant pour les fantômes non plus. Un beau jour, il va se passer quelque chose, et les deux vont devoir se rencontrer et faire équipe pour un truc. J'aime beaucoup, j'ai déjà lu un titre de Laetitia Arnoux mais qui était vraiment très typé romance de Noël. Donc là, d'avoir un côté un peu plus fantastique, ça m'intéresse énormément. Le dernier grand format de cette pile, c'est La fille renard de Maria Grund. Ça, ce sera un thriller pur et simple qui se passe dans le Grand Nord avec des meurtres qui visiblement n'ont rien à faire les uns avec les autres. Chaque mode opératoire est différent, mais petit à petit, il y a quand même quelque chose, une sorte de fil rouge qui commence à se construire entre tous ces meurtres. Et donc enquêtrice, enquête, intrigue, course-poursuite, la neige, le froid, l'hiver, bref, et il y a le mot renard dedans. Si vous le saviez pas encore, c'est un petit peu mon animal totem, donc forcément que... j'étais prête. En ce qui concerne les poches, je vais d'abord vous parler de Blackwater, donc le tome 6, qui va me permettre de terminer la fameuse saga de Michael McDowell, que j'ai lu sur quasiment un an et demi. Je tiens généralement à essayer de lire un tome de mes séries en cours par saison. Ça marche des fois, comme ici, ça marche pas toujours, comme plus tard, vous verrez pour lequel. Mais donc, je termine Blackwater cet hiver, c'est sûr et certain. Voilà, celui pour lequel je n'ai absolument pas réussi, c'était la fameuse trilogie de Catherine Arden. Voilà, vu que là je vais lire La fille dans la tour, donc le tome 2, alors que j'ai lu L'ours et le rossignol, le premier tome, l'année dernière. Techniquement, je m'étais dit que celui-ci, je pourrais le lire cet été, enfin l'été dernier. Ça me permettrait de, voilà, en un an, boucler la série, vu que j'aurais lu le tome 3 cette année, cet hiver. Mais bon, bah voilà, bah, j'ai pas réussi. Voilà, que voulez-vous, c'est comme ça. J'avais bien aimé le premier tome, c'était assez chouette, mais j'avais trouvé le rythme très très lent. J'espère être un petit peu réconciliée avec le tome 2, on m'a dit que ça montait en puissance, donc voilà, j'espère ne pas trop en attendre non plus. Dans le premier tome, si jamais l'intrigue, la trilogie vous intéresse, c'est vraiment une trilogie qui a fait beaucoup de bruit et qui a énormément plu, donc c'était peut-être ça aussi qui m'a... Voilà, j'en attendais peut-être trop, c'est possible. On va rencontrer une jeune fille qui a un don quand même assez particulier, c'est qu'elle est encore très sensible au folklore et au petit peuple de son pays. Donc ça se passe en Russie, quelque chose de quand même assez moyenâgeux. Et sauf qu'on a la montée en puissance du catholicisme, du christianisme, etc. qui est en train de littéralement abolir toute croyance autre et toute croyance païenne qu'il pourrait y avoir encore dans les petits villages. Donc un prêtre est dépêché dans le village où vit notre héroïne pour justement un peu répandre sa propre bonne parole. Il va trouver une oreille très très attentive en la belle-mère de notre héroïne qui elle est très croyante et qui n'a qu'une envie, c'est que sa belle-fille, si elle pouvait disparaître, ça l'arrangerait bien. Donc il y a une sorte de gros combat physique aussi entre les différentes déités, les différentes croyances. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant à suivre, mais le rythme et la plume étaient un chouïa lente pour vraiment me happer totalement. Mais voilà, je n'ai pas lu le résumé du 2, je l'ai déjà, donc de toute manière je le lirai. Un Laura Kashishke, celui-là je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises je crois. Ça se passe vraiment autour du 14 février, donc vraiment typé Saint-Valentin. Mais Laura Kashishke c'est jamais une histoire d'amour toute mignonnette et tout chou, hein. Si vous l'avez déjà lu, on en est très très loin en général. Donc c'est pour ça que je lui fais confiance pour mon roman de Saint-Valentin de cette année. C'était déjà le cas l'année dernière, j'avais très envie de le lire, finalement j'avais pas eu le temps. Cette fois, je compte bien le lire. J'ai acheté l'été dernier La Maison Poussière, un petit peu sur un coup de tête de Valérie Perronnet, parce que le résumé me tentait bien et ce titre, cette couverture très cosy, quoi, très cocooning. Je pense que ça va être justement le genre de livres qui vont un petit peu casser cette dureté dans les bouquins que j'ai choisis, vu que techniquement, comme j'ai compris, on va suivre le point de vue d'une maison. Et j'adore cette idée, que le personnage qui te raconte l'histoire, c'est la maison. Donc lorsqu'une inconnue pousse la porte de la maison poussière nichée sur l'île de Montréal, la vieille bâtisse bleue s'interroge. Qui vient ainsi perturber ces années d'abandon et de solitude? La nouvelle venue gratte, ponce, repeint, s'affaire sans relâche à nettoyer les souvenirs d'autres vies que la sienne, comme si elle cherchait à oublier un douloureux passé. Alors que les silences s'épaississent sous la neige d'un hiver sans fin, les murs commencent à livrer leur histoire. Celle de Dumontine et des mères anciennes, deux sœurs ayant habité là autrefois, et dont les vies enfouies pourraient réparer le cœur de la jeune femme, si tant est qu'elle tende l'oreille au murmure de la maison. Grave, ça me fait trop envie.
Le silence des repentis de Kimi Cunningham, celui-là je l'avais repéré grâce à sa couverture, je crois qu'il était paru au Seuil en grand format et c'était il y a plus de 2 ans et demi, bientôt 3 ans maintenant. J'avais été rendre visite à Pauline de la chaîne Bookin lors du Quai des Polars à Lyon. Et en repartant de chez elle, je traînais un moment à la Fnac de la gare parce que j'attendais mon train et je suis tombée sur cette couverture. Waouh. Généralement quand je tombe sur des grands formats comme ça dont j'ai jamais entendu parler, je prends en photo, je mets dans ma liste d'envie et je me dis je verrai bien. Et souvent le je verrai bien, ça arrive quand il sort en poche. Voilà. Et en plus il est sorti chez 10-18 donc ça m'arrangeait vraiment beaucoup. Techniquement il y a tout ce que j'aime dedans donc j'espère que ça va le faire parce qu'on est sur une relation père-fille qui vivent un petit peu livrés à eux-mêmes. Dans le Grand Nord, le froid, tu dois te démerder pour t'en sortir. Et qu'est-ce que ça cache, tu vois? Pour moi, il y a des trucs un petit peu étranges qui sont censés se passer, vu que le papa a l'air quand même bien hanté par son passé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc normalement, il y a un vieil ami du papa qui arrive le rapporter à manger pour tous les hivers. Sauf que cette année, il viendra pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ouh là là. J'aime bien les histoires de famille aussi. Ça c'est un truc que vous devez savoir si vous débarquez. C'est mon truc. J'aime les trucs de famille où il y a des secrets, etc. etc. J'en lis beaucoup. Des fois peut-être un peu trop, donc je suis moins impressionnable, mais c'est de nouveau le cas avec Midwinter de Fiona Melrose, toujours chez 10-18. Faut que j'enlève ce machin, là c'est un autocollant, faut que j'enlève. Il y a un renard en plus, donc laisse tomber. Là par contre on est sur une relation père-fils. Avec toute une entreprise qui est en train de un peu prendre l'eau. Ça risque de ruer dans les brancards et de pas forcément arranger leur relation, quoi, on va dire. Et 10-18 encore, celui-ci je l'ai depuis un paquet d'années. Je pense même que je l'avais peut-être eu à Emmaüs, j'allais dire. Mais il est dans ma liste d'envie depuis très longtemps parce qu'on m'en avait tellement, mais tellement bien parlé. Et chaque année je voyais qu'il partait en librairie. C'est vraiment un titre de fond. Ce titre-là, si tu l'as pas dans ta librairie, j'ai l'impression, on va forcément te le commander. Enfin, nous, on l'avait tout le temps et on devait tout le temps le recommander parce que tu peux être sûr qu'il part à chaque fois. C'est le 100 ans de Herbjörg Wassmo. Regardez ça. Donc pourquoi ce livre? Parce que histoire de famille, 100 ans sur toute une famille, plusieurs générations de femmes qui vont se chercher, se répondre, se confier des choses, se transmettre du savoir, etc. et des histoires. Moi je signe direct. Voilà. Et on passe un peu plus en mode... Ah non pas encore, pardon. Ouais, j'ai pas tant de thrillers que ça, je pensais que j'en avais un peu plus. J'ai plus des histoires de famille un peu sombres. Ce sera certainement de nouveau le cas avec un Pete Fromm. C'est un auteur que j'aime énormément, j'ai quasiment lu tous ses livres. Maintenant j'attends qu'il sorte en poche en général parce que je suis pas non plus très pressée de le lire à chaque fois. Mais j'ai lu quasiment tous les précédents, je crois qu'il m'en manque un ou deux, pas plus. Donc j'ai pris Le Lac de Nulle Part, c'est un des derniers qui était sorti en grand format. Encore des histoires de famille, qu'est-ce que je vous dis? Là c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur jumeaux qui n'ont plus du tout de contact avec leur père depuis des années. Et tout à coup celui-là, bim badamoum, il réapparaît genre allez les enfants venez on fait une dernière aventure tous ensemble. Voilà, ça va se terminer comme tu peux l'imaginer sur des canoës au milieu d'un lac gelé. Je pense pas que ça va forcément peut-être bien se terminer. Quoique avec Pete Fromm on sait jamais. Pete Fromm lui il aime bien te bousiller dès le départ. Donc vraiment il te perfore tout ce qu'il peut. Voilà, tu chiales tout ce que tu peux. Et finalement plus l'histoire avance, plus tu découvres que mais ça va finalement. Regarde, ça va, ils s'en sortent. Voilà, on a quand même eu des cas comme ça avec Pete Fromm, genre bien. Chez Gallmeister toujours, j'ai pris Le sang ne suffit pas de Alex Taylor. Alors celui-là on m'a dit waouh, gare à toi, il est vraiment super violent. J'espère que ça va te plaire et tout. Alors pour moi on est dans les trucs qui techniquement me parlent. Après des fois un résumé je trouve que c'est très trompeur parce que tu peux penser à certaines choses en lisant un résumé et finalement quand tu arrives dans le bouquin c'est pas trop ça. Donc on est en 1748, un voyageur décide de s'abriter dans une cabane, on est en Virginie, dans les montagnes enneigées, tout ça. Et il va tomber sur une femme amérindienne qui est toute seule, dehors, et qui est sur le point d'accoucher. Voilà. Tu sens tout de suite ça... Il y a des trucs qui... Hein, voilà. Donc la grande question c'est pourquoi elle est seule, pourquoi elle a fui son peuple, qu'est-ce qui se passe avec cette femme et ce nouveau-né, et comment il va faire maintenant, il va en faire quoi de ce petit monde-là. Voilà, et tout ça avec la neige, le froid, bref. Il m'en reste deux et ce sont deux polars, deux thrillers. Alors j'ai pris Faux pas
de la série Doggerland de Maria Adolphson. C'était le deuxième tome que j'avais repéré, mais comme c'est un tome 2, je me suis dit bah je vais quand même commencer par le début. Donc là j'aime bien parce que ça se passe généralement un peu dans des petites communautés, tu vois, où l'enquêtrice connaît super bien les gens impliqués, que ce soit les victimes, que ce soit les gens qui enquêtent avec elle. Là notamment, ben, elle apprend que la victime qu'ils vont retrouver lors de ce premier meurtre avait eu une relation avec son supérieur. Voilà, qu'est-ce que ça cache, tu vois. Donc dans les brumes du Doggerland, qui est coupable et qui est innocent? Moi, ça me va. Là où par contre je respecte pas du tout l'ordre, parce que franchement j'en ai rien à péter et que je peux pas commencer toutes les séries du monde, même dans les thrillers, c'est les Vivek Ashten. Donc en gros quand j'en trouve un à Emmaüs, je le prends. Est-ce que c'est forcément le tome 1? Aucune idée, je crois que c'est le 5 ou le 7, je sais plus. Bref, je sais juste que j'en ai un deuxième et que celui-là se passe avant celui que j'ai déjà. Donc dans l'idéal, voilà. Peut-être que je vais me spoiler des mini-choses d'autres enquêtes, mais techniquement, quand c'est pas numéroté comme ça veut quand même dire que tu peux les lire. Voilà, c'est la même enquêtrice. Oui, tu vas avoir des sons de cloche de ses précédentes enquêtes, mais techniquement, si vraiment fallait les lire dans l'ordre, ils étaient numérotés, tu vois, je veux dire, voilà. Donc dans les secrets de l'île, on se retrouve dans une journée de septembre. D'abord je me suis dit, il faut que je le mette dans ma pioche automnale, sauf que pas du tout. L'enquête va être plus ou moins classée, et bizarrement, quelques mois plus tard, donc en plein hiver, tout va ressurgir, tu vois, tu sais, la merde que t'as foutue sous le tapis là, tu sais, t'as cru que c'était bon, mais en fait pas du tout, ça repue encore plus tard, tu vois. Et voilà, j'adore les couvertures des Vivek Ashten en poche. C'est toujours bien enneigé, tu sais, avec un élément de couleur et tout. Je les trouve magnifiques. Voilà. Je sais pas du tout si je vais aimer, j'en ai jamais lu, mais moi, rien que comme ça me parle. Donc voilà pour cette pioche de lecture hivernale. Je crois qu'on est plutôt bien pourvu. J'ai le plaid, j'ai le coussin, j'ai le fauteuil, j'ai la tasse de thé, j'ai le chat qui ronronne. Moi je pense que c'est bon, je vais demander à ma chef si je peux pas hiberner encore jusqu'à début mars, comme ça on est bien. Comme ça j'aurai peut-être espoir de lire tout ça. J'espère que cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à me suivre dans la suite de mes aventures, c'est-à-dire mes tranches de vie qui sont des vlogs à la fois lecture et à la fois un petit peu blabla de tout ce qui me passe par la tête. On y trouve aussi de la cuisine, du rangement, de l'organisation. Qu'est-ce qu'on y trouve d'autre encore? Les Margot philo. C'est quand tout à coup je me pose beaucoup trop de questions et que je me dis si je sortais la caméra pour en parler. Et généralement au milieu de tout ça j'y parle bouquin, et donc les livres que vous avez dans le coffre ici, probablement que je vais en parler d'ici les prochaines vidéos tranches de vie. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère avoir pu vous donner quelques idées si vous aviez besoin de recommandations, que peut-être certains livres vous ne les aviez pas vus passer et que vous dites mais tiens c'est quand même complètement mon style, je devrais peut-être m'y intéresser. Voilà, la liste est en barre d'infos. Si vous voulez retrouver tous les titres, il suffit de cliquer dessus. Il y en a d'autres qui sont mélangés bien évidemment parce que j'ai d'autres livres qui vont avec la saison hivernale, mais je sais très bien que je vais pas pouvoir tout lire, donc là-dedans j'ai fait ma propre petite sélection. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et d'ici là, portez-vous bien.